6h14 et l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Bonjour Alexandre de Navaille. Bonjour. Vous êt le directeur général de la Kedge Business School. C'est une école qui a été créée il y a 150 ans par les chambres de commerce. Vous êtes dans le top 10 français des écoles de commerce, 15 000 étudiants, 4 campus en France, Marseille, Bordeaux, Toulon et Paris. Il y a beaucoup d'écoles de commerce, évidemment, en France. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Quelle est votre spécialité? Alors la spécialité, c'est le management, évidemment, c'est ce que l'on enseigne. En réalité, il y a 36 écoles de commerce qui sont membres d'une conférence, la CDEFM. Toutes ces écoles sont reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les formations sont visées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Déjà, ça fait une première différence. Ouais. Une autre fondamentale différence, c'est que nos enseignants sont des enseignants-chercheurs et que la recherche qu'ils produisent nourrit nos enseignements. Enfin, peut-être une petite particularité d'une école comme la nôtre, c'est qu'elle fait partie du 1% mondial, une parmi 130 écoles de management dans le monde, qui est dite triple accréditée par des organismes internationaux d'accréditation. Vous encouragez vos étudiants à travailler en parallèle de leurs études pour favoriser l'entrepreneuriat. C'est quoi? C'est une formation en alternance? Alors, il y a de l'alternance, évidemment, je vais y revenir dans une seconde, mais ce que l'on croit fondamentalement à Kedge, c'est qu'on apprend mieux en faisant. Et donc, les étudiants font des stages, les étudiants mènent des projets ensemble, les étudiants sont membres d'associations. Sur nos 13 000 étudiants en formation initiale, 3 000 sont membres actifs d'associations. Et effectivement, ils sont pour beaucoup en apprentissage. On a 3 000 étudiants en apprentissage. Ils sont 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Vous avez également un programme de bachelor sur les plus petits campus. L'objectif, je crois, c'est d'être proche des territoires et de retrouver l'esprit de départ de l'école. On est né effectivement il y a 150 ans à Bordeaux et à Marseille pour former des jeunes sur ces deux villes-là à devenir des entrepreneurs, à faire du commerce avec les pays qui étaient les pays destinataires de tout le trafic commercial qui passait par Bordeaux et Marseille. Et on veut se raccrocher à nos territoires et on va même plus en profondeur effectivement, puisqu'on est présent avec le Kedge Bachelor à Bayonne, à Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest, à Bastia et à Avignon, pour offrir la possibilité à des jeunes qui n'ont pas forcément le moyen d'étudier, de vivre dans des grandes villes, de le faire avec une bonne formation localement. Donc vraiment dans les territoires. Vous avez 26% d'étudiants étrangers, c'est un pourcentage qui, je crois, a doublé en l'espace de 4 ans. Pour quelles raisons? Est-ce que ça correspond à un projet pédagogique avec une plus grande ouverture à l'international, ou est-ce que c'est aussi une source de revenus supplémentaires? Alors il y a une double réalité, et vous le dites bien. Effectivement, on a largement accéléré nos volumes internationaux. Il y a aujourd'hui pas loin de 3000 étudiants entre ceux qui viennent étudier chez nous, parce que c'est un choix qu'ils font, et ceux qui sont en échange dans notre école. Ça apporte effectivement une dimension internationale à l'école, aussi bien sur nos campus, parce que on parle anglais, on parle toutes les langues, il y a 150 différentes nationalités, donc ça offre une ouverture culturelle, une ouverture au esprit aussi pour nos étudiants sur la façon d'apprendre à l'international. On envoie aussi des étudiants internationaux. Et enfin, vous le disiez, c'est aussi pour nous une façon d'ouvrir l'école au-delà de nos frontières, parce que la démographie française est telle qu'il y aura moins d'étudiants d'année en année sur les prochaines années. Donc il faut aller les chercher ailleurs. Donc il faut les trouver ailleurs, effectivement, pour pouvoir satisfaire à nos besoins financiers, évidemment, mais pas que. Quels sont les frais de scolarité? Aujourd'hui, un bachelor, ça tourne aux alentours de 9 000 €. Il y a des bachelors en 4 ans qui sont un peu plus chers. Et puis, le programme Grande École, qui est le programme phare de notre école, est à 16 600 €. Et ensuite, on a toute une série de masters qui sont entre 17 et jusqu'à 22 000 € pour ceux qui sont les plus spécialisés. Beaucoup de grandes écoles et d'universités sont en difficulté financière. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est uniquement le problème démographique que vous avez évoqué, ou il y a d'autres raisons? Non, aujourd'hui, on a l'impression que les grandes écoles de management, qu'on appelle des business schools, ont potentiellement des trésors de guerre. C'est pas réellement la réalité. Par exemple, Kedge, c'est une association loi 1901. On est non lucratif. Et aujourd'hui, apprendre à un étudiant ou enseigner, ça coûte cher. Parce que les enseignants, aujourd'hui, sont des enseignants-chercheurs. Il y a un marché mondial pour trouver des enseignants de qualité. Parce que pour satisfaire aux accréditations dont je parlais tout à l'heure, il faut des moyens aussi sur les campus. Il faut qu'on investisse sur la digitalisation, la technologie, sur l'IA aujourd'hui, la pédagogie, ça coûte cher à produire. Et donc c'est pour ça que les frais de scolarité sont élevés. Néanmoins, certaines écoles souffrent plus que d'autres, effectivement, du fait
certainement d'un repli démographique, des volumes, d'une concurrence accrue aussi sur le marché, avec beaucoup de petites écoles ou formations, je devrais dire, ou établissements, qui vendent des diplômes qui en réalité n'en sont pas et qui viennent perturber notre marché. Un dernier mot, il nous reste peu de temps, mais j'ai vu que vous souhaitiez renforcer l'accompagnement des étudiants, notamment sur le sujet de la santé mentale. Pour quelle raison ? Oui, c'est fondamental. En fait, on se rend compte que beaucoup de nos étudiants, même si on est dans une business school et qu'on a l'impression que les étudiants sont des CSP+, ne sont pas forcément toujours au meilleur d'eux-mêmes. On a 60% de nos étudiants, on a fait un sondage, qui disent par exemple ne pas avoir accès à des soins de santé par choix, ou parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Et donc, on souhaite apporter le maximum, effectivement, à ces étudiants. On vient d'ouvrir une maison du bien-être et de la santé à Marseille pour accueillir nos étudiants avec une médecine générale qui est présente sur le campus 2 jours par semaine, une gynécologue qui vient 1 fois par semaine, une psychologue qui est là toute la semaine, accès gratuit à la santé pour nos étudiants français évidemment, et aussi pour les 3000 étudiants internationaux dont je parlais tout à l'heure qui n'ont pas les mêmes accès à la santé que le reste des Français. Merci beaucoup Alexandre de Navaille d'être venu ce matin, directeur général de la Kedge Business School. 6h20 sur Radio Classique. Une autre prof est avec nous dans